internautes de Prime News TV Bénin, heureuse de vous retrouver encore une fois sur cette émission spéciale. Le droit assis au Bénin, pour quelle fin? Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Quelles sont ses finalités? C'est le débat, c'est le sujet autour duquel nous allons discuter tout au long de cette émission. Et pour en parler, je reçois pour vous en studio Bonaventure Archichemé. Il est le secrétaire général du syndicat national pour la promotion des conducteurs de taxi moto 10 millions du Bénin. Voilà, Sinaprozeb Bénin. SG, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Comment vous allez? Je vais très bien, et vous? D'accord, ça va super bien. Okay. C'est toujours un plaisir de vous voir. C'est moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors le droit assis, qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Comme vous devez le savoir, quand vous exercez un métier, il y a la loi des finances qui prévoit que vous devez payer une taxe. Alors c'est cette taxe qui est instaurée par la municipalité que nous appelons taxe municipale, communément appelée droit assis. Donc c'est ça, donc tout conducteur qui exerce ce métier doit payer cette taxe-là, et ça fait 400 francs le mois. Est-ce que le droit assis, ou bon, disons, la taxe municipale, ça existe depuis quand? La taxe municipale existe depuis 1993. Est-ce que c'est connu par tous les conducteurs de taxi moto? Oui, naturellement, et tous les conducteurs de taxi moto savent qu'avant de conduire la taxe, il faut aller faire inscrire la moto. Et on vous donne une carte, donc par rapport à ça, et chaque mois, il fallait payer. Mais depuis plus de 15 ans, je n'ai plus à aller payer chaque mois, mais c'est payé de manière annuelle. D'accord. Que vise cette taxe? Et cette taxe, comme je le disais tantôt, lorsque vous exercez un métier sur un territoire, c'est prévu par la loi des finances, donc vous devez payer une taxe au niveau de la municipalité. Donc c'est ce qui se passe depuis des années. D'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un bon moment déjà, il y a certains, la majorité des conducteurs de taxi moto qui ont vu leurs engins arraisonnés par les éléments de la police républicaine depuis un bon moment déjà. Bon, rapprochés, certains estiment qu'ils ne savent pas pourquoi ils ont été interpellés. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de cette loi, ou bien ils ne sont pas au courant qu'ils doivent payer une taxe municipale chaque année, ou au sein de votre organisation, vous ne faites pas le travail qu'il faut? Non, au fait, ils doivent savoir que cette taxe existe. Ce n'est pas maintenant que c'est instauré il y a longtemps. Ce n'est pas une affaire de 10 ans, 15 ans. Donc ils doivent savoir. Et peut-être qu'ils sont en train de faire économie de vérité, sinon ils le savent. Peut-être qu'ils ne sont pas en règle et qu'ils ont été arrêtés, ils ont prévu de dire ça. Et peut-être, je dis peut-être, et ceux qui quittent le village et viennent et commencent par le faire sans la maîtrise du code de la route, sans maîtriser la situation géographique de Cotonou, peuvent vous parler comme ça. Ils peuvent parler comme ça pour dire qu'ils ne maîtrisent pas. Et entre nous, quel est cette village ou quelle est cette commune, quel est ce village ou cette commune dans laquelle on exerce ce métier, on va dire qu'ils ne payent aucune taxe. Je ne crois pas. Donc, ceux qui parlent comme ça sont en train de faire économie de vérité. Alors, depuis tout ce temps que la taxe a été instaurée jusqu'à aujourd'hui au sein de votre syndicat, quelle a été cette démarche que vous avez menée pour pouvoir faire connaître cette taxe à tous vos... Non, au fait, c'est ce que j'essayais de vous dire. Nos militants savent qu'il y a une taxe comme ça qu'il faut payer. Et quand j'aime l'habitude de le dire chaque année, je leur demande d'aller payer au début de l'année. Pourquoi je dis au début de l'année? Parce qu'avant, le paiement, vous pouvez aller payer pour 2 mois, vous pouvez aller payer pour 3 mois. Donc les gens ne payent pas, il faut sensibiliser, il faut faire des contrôles, tout ça. Et depuis un certain temps, il y a un autre facteur. Il y a un autre facteur qui a fait que les choses ont changé. Et dans le temps, on a compris que les agents municipaux qui délivraient ces tasses, c'était par mois. Donc ça veut dire que quand vous payez pour 12 mois, on vous donne 12 feuillets, 12 reçus. Mais on a constaté que vous donnez pour 12 mois, on vous délivre 3 reçus, parfois 2, et le reste, ça va où? Ça va dans leur poche. Pourquoi c'est comme ça? Ça n'allait pas dans leur poche, ça n'allait pas dans la caisse de la municipalité. Donc nous, en tant que syndicat, on a rencontré les autorités municipales pour leur dire non, il faut changer cet état de choses, voilà ce qui se passe. Et finalement, les autorités municipales ont compris
Et chaque fois maintenant, on vous délivre pour 1 an et c'est un seul ticket. C'est un seul ticket. Donc ça évite ce qui se passait. Donc si vous ne prenez pas au début de l'année, même si vous attendez jusqu'à ce moment où nous sommes déjà à la veille de la fête, vous allez en ce moment-là pour payer, vous allez payer pour 12 mois. Donc autant aller payer tôt pour ne pas fuir chaque fois lorsqu'il y a de contrôle. Donc c'est ce que nous essayons de dire à nos militants. Donc, au 12e mois, quand vous allez pour payer... Vous allez payer pour les 12 mois. Parce que c'est un seul ticket. Là. Donc il vaut mieux aller payer tôt. D'accord. Donc ils savent. C'est qu'ils n'ont pas la bonne volonté d'aller payer. Et ceux qui payent, quand on commence par arrêter les gens, ils sont contents. Parce qu'il y a ceux des clients maintenant qui circulent en ce moment. Donc c'est pourquoi nous leur conseillons d'aller payer dès le début de l'année. Nos militants qui nous écoutent très bien, vous allez voir, au début du mois de janvier, avant la fin du mois de janvier, vous allez voir, ils iront payer librement. Sans même un contrôle, ils iront payer. Il y a pas mal de motos qui ont été arraisonnées, vous êtes au courant de la situation. Nous sommes informés. Oui, est-ce que tout ce monde-là ne veut pas forcément payer ou l'information n'a pas très bien circulé? Vous savez, vous exercez un métier et en allant même inscrire la moto au niveau de la mairie, vous êtes informé qu'il y a une taxe qu'il faut payer. Mais si vous êtes informé que vous ne vous mettez pas en règle, nous sommes responsables des syndicats, mais nous défendons les causes justes. Quand ce n'est pas juste, nous ne défendons pas. Parce que nous n'avons pas pour rôle de leur dire de ne pas aller payer. Ce serait irresponsable de notre part. Mais quand on leur demande d'aller payer, ils pensent que on n'arrête plus les gens comme ça, donc je peux ne pas payer. Et brutalement, on commence l'arrestation un jour et il sera arrêté. Je ne me plains même pas pour cela. L'arrestation, ça ne se fait pas depuis un bon moment, c'est ça? Oui, à un moment donné, même celle-ci, on ne fait plus. Donc, vous allez voir dans la ville, les gens portent même les tenues qu'ils veulent. Les gens portent même des blousons sans numéro, d'autres portent même des t-shirts, d'autres portent de la Lacoste jaune. C'est le vrai désordre. Parce que je dis c'est le vrai désordre parce qu'en son temps, il y avait un travail qui se faisait. Il y avait un contrôle tripartite, à savoir les syndicats et la mairie et puis la police. Et on faisait des contrôles. Et pendant ce temps, on arrêtait vraiment des motos sans numéro ou des gens qui portaient de faux numéros. Et quand on le fait à la fin, on constate toujours qu'il y a des motos volées que nous arrêtons. Donc c'était bien quand même de faire ce genre de contrôle. Mais depuis la rupture, on a compris que peut-être que les autorités municipales n'ont pas voulu collaborer ou travailler avec les syndicats. Bon, nous, c'est tout pour les voir faire. Ça a commencé maintenant? Ça a commencé sans nous. Je ne sais pas. Je ne sais pas, ils ont commencé sans nous. Sinon, au fait... on devrait vous informer avant de commencer l'arrestation. Non, ce qui se faisait, il y avait une bonne collaboration. On nous informait, il faut... À l'avance, c'est ça? Oui, on nous informait à l'avance pour que nous puissions dire à nos gens, à partir de tel mois, on doit procéder, il y a des arrestations, allez payer vos taxes, allez, mais ce n'est plus le cas maintenant. Ce n'est plus le cas, nous ne sommes plus associés à rien. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'à chaque moment, on doit vous avertir? Ils sont libres. Si nous avertissent, on fera ce qu'on peut faire en tant que syndicat. Maintenant, si on ne nous avertit pas, on va croiser les bras pour pouvoir faire. Ah oui. Alors, à tous ces conducteurs-là de taxi moto qui ont vu leur moto arraisonner, au sein de votre syndicat, qu'est-ce que vous faites pour les amener à se mettre en règle? Non, nous n'avons rien à faire, c'est de leur demander d'aller payer les taxes. C'est tout. Et quand ils vont se mettre en règle, on va leur remettre leur moto. Maintenant, si quelqu'un se met en règle, on ne veut pas lui remettre sa moto, nous, on va chercher comment, les raisons pour lesquelles il s'est mis en règle, on ne veut pas lui remettre sa moto. C'est ça. Est-ce que depuis l'instauration de cette taxe-là, quel a été votre rôle? Qu'est-ce que vous aviez fait? Je me rappelle, de votre syndicat, bien sûr. Je me rappelle en 2000, d'abord à partir de 1999, et moi, je n'étais pas d'accord avec les autorités municipales parce qu'en ce moment, on faisait la sensibilisation, les gens payaient fortement la taxe. Mais au retour, nous ne sentons rien. On payait les taxes, c'est à terme de millions chaque année. Mais le retour dont je parle, c'est que nous pensons que en sensibilisant les nôtres pour qu'ils aillent payer vraiment les taxes, on pouvait construire des abris. Vous savez, ce n'est pas un travail facile. Et lorsqu'ils vont conduire, s'ils ont un pack, il faut leur faire des appartements. J'en ai fait sur quelques packs.
Mais après, on n'a pas la possibilité financière de continuer. Et on avait négocié également avec GSM MTN, qui avait construit quelques 2-3 packs. Et puis après, la mairie est rentrée dedans et finalement, ça n'a plus marché. Donc pour moi, je me dis, avec cet argent, on pouvait quand même prendre les premiers soins lorsqu'il y a un cas d'accident avec un conducteur de taxi-moto. La mairie pouvait lui prendre, s'en charger pour lui prendre les premiers soins. Et après, les parents ou lui-même, il va s'en occuper. Mais rien n'est fait jusque-là par rapport à ça. Qu'est-ce qui vous avait découragé? Moi, et ce comportement ou cette manière de faire ne m'a pas plu. Découragé, donc, comme ils ne veulent pas faire, nous on va faire comment? On a insisté, ils ne font rien. Donc, respecter la loi. Nous on est là, et si on a un rôle à jouer, c'est de les sensibiliser pour qu'ils se mettent en règle vis-à-vis des tests de loi. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, la sensibilisation, elle continue? Oui, nous continuons la sensibilisation. J'ai même tenu séance avec les miens, ça ne fait même pas 2 semaines. On les a sensibilisés, et pas seulement, et ça là, hein, on leur a demandé le comportement à tenir, parce que nous sommes à la veille de la fête, où il y a les cas d'accident qui sont récurrents, et il y a le vol, tout ça, donc on leur demande d'être assez prudents. Parfois, un client peut vous prendre et vous allez croire que c'est un client alors que c'est celui-là qui s'en va vous tuer. Et il a un groupe quelque part, il va vous conduire là, les gens vont vous assommer pour vous arracher la moto. C'est des cas qui sont fréquents ces derniers temps. Donc nous les sensibilisons par rapport à ça aussi. Alors ceux-là qui ne veulent pas, bon, disons, payer leur taxe, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je l'ai dit déjà, il faut qu'ils aillent se mettre en règle pour pouvoir circuler librement comme tout citoyen. Non, au fait, lorsque vous avez une moto, vous exercez un métier et que vous n'êtes pas en règle, vous-même, vous n'êtes pas à l'aise. Actuellement, on est en train de faire des contrôles au niveau des motos, au niveau des véhicules, toutes qualités confondues. Mais ceux qui sont en règle, vous allez voir, ils conduisent librement, ils n'ont pas peur. Mais ceux qui ne sont pas en règle, vous allez les voir, ils vont fuir dans les vents. Parfois, c'est pour aller faire accident, parfois, c'est pour aller ramasser d'autres, c'est pour aller faire collision. Et là, c'est pas bien. Donc, moi, je pense que quand on est dans un pays et qu'il y a des tests de loi, il faut les respecter. Avant de venir à vos conseils, est-ce que la sensibilisation, vous la faites aussi dans nos langues locales? Parce que vous êtes d'accord avec moi que la majorité des conducteurs de taxi-moto aujourd'hui ne comprennent pas forcément le français. Hein? Et la sensibilisation dont je parle, c'est sous plusieurs formes. Et parfois, vous m'avez invité ici maintenant. Ce que je dis, c'est aussi une manière de sensibiliser les miens. Parce que quand ils vont suivre, ils diront, mais notre patron, notre chef nous a demandé d'aller nous mettre en règle. Donc, c'est une manière de les sensibiliser. Ça, c'est une forme de sensibilisation. Mais parfois, nous les invitons, c'est ça qui est régulier. Nous les invitons à la Bourse du Travail pour dire, bon, il y a une séance de sensibilisation et ils viennent. On dit, bon, voilà, allez vous mettre en règle par rapport à ci, allez vous mettre en règle par rapport à ça. Et s'il y a d'autres informations que nous voulons donner, nous profitons pour leur donner ces informations. Ah oui. D'accord. Merci beaucoup, Hergé. Alors, nous sommes à quelques jours des fêtes de fin d'année, une période de grande mobilité. Alors, est-ce que vous avez un message particulier à lancer à l'endroit de tous ces conducteurs-là de taxi-moto? Oui, vous savez, c'est vraiment une période de grande mobilité. Et vous allez constater que c'est une période dans laquelle beaucoup vont quitter les villages. C'est pas qu'ils n'existaient pas, hein. Beaucoup vont quitter, il y a qui sont là, mais d'autres viennent en ce moment précis parce qu'ils savent que c'est le moment où on peut vraiment faire les affaires. Et moi, si j'ai un conseil à leur donner, c'est de ne pas dire il y a assez de clients, il y a une affluence, il y a ci, il y a ça, et puis on roule à tombeau ouvert. On est pressé d'aller déposer le client pour aller chercher un autre. Non, il ne faut pas qu'ils se comportent de cette manière, mais qu'ils se calment et de travailler normalement en homme responsable, et de laver correctement leur tenue, d'être respectueux vis-à-vis des clients et de ne pas aller dans les zones obscures, de ne pas aller dans les zones qui ne sont pas électrifiées. Ce n'est pas prudent d'amener les clients dans ces zones. Quand ils veulent prendre un client, ils n'ont qu'à bien regarder le client. Parfois, vous regardez des gens, vous savez que celui-là, peut-être que c'est un fumeur de drogue ou de je ne sais quoi. Et il faut être méfiant. En tout cas, nous, on a les manières pour les reconnaître. Dites-nous. Là, nous, on saura aussi. On a les manières pour les reconnaître. Et vous savez, dans le temps, on faisait aussi des travaux de sécurité avec la police. Et parfois, des gens sont arrêtés. Vous pouvez trouver, peut-être il y a la drogue dans sa poche. Il y a des comprimés aujourd'hui qui sont sous forme de drogue que les gens prennent. Parfois, vous pouvez retrouver ça avec lui. Parfois, vous retrouvez des couteaux avec lui. Parfois, c'est un marteau. Bon, c'est vrai que ça a diminué. C'est vrai que ça a diminué. Si c'est une bonne ou mauvaise personne, vous le sentez automatiquement. Non, parfois. Nous ne sommes pas Dieu pour savoir tout ça, mais parfois, quand vous voyez la personne, vous-même. Mais parfois, il y a même des femmes du marché, quand ils trouvent des gens, ah, celui-là, c'est un djingbin.
Quand il parle comme ça veut dire qu'il doute sur cette personne-là. D'accord. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, au fait, c'est la fin de l'année. Moi, je leur demande d'être prudent, de respecter les règles du code de la route, de ne pas jouer à m'as-tu vu, on se faufile dans les véhicules. Non. La mort, quand vous mourrez, c'est fini, vous ne revenez pas. Donc, il faut faire beaucoup attention et se dire, mais j'ai fondé une famille, j'ai une femme, j'ai des enfants, et j'ai les parents qui sont là. Et quand je sors le matin, mon intention, c'est de revenir en bon état. C'est de ne pas faire l'accident. Et pour ne pas faire accident, il faut respecter les règles du code de la route. Je leur demande, une fois qu'ils sont sur leur moto, de serrer leur droite, de rouler sur leur extrême droite. Et là où il y a les pistes cyclables, ils n'ont qu'à respecter ça. Les passages piétons, qui ne respectent ça? Parce que le code, quand on parle de code, c'est pour tout le monde, y compris même le piéton. Ils n'ont qu'à respecter les gens. C'est pas je suis sur une moto, donc c'est fini, je dois rouler comme je veux. Non. Et ceux qui quittent fraîchement les villages pour la ville de Cotonou et qui ne maîtrisent rien, surtout par rapport aux règles du code de la route, qu'ils fassent beaucoup attention. Il y a des gens qui prennent les clients, ils ne connaissent pas les endroits. Quand vous dites je vais aller à Sainte-Rita, peut-être qu'il vous a pris à Topa, il peut prendre même la direction d'Akwapa. Parce que lui, il vit là-bas. Et quand on dit là-bas, il doit prendre la direction d'Akwapa. Et c'est à vous de lui dire, mais tu vas où? Il va dire, mais tu vas à Sainte-Rita, non? Et parfois, ça fait des durées jusqu'à les gens descendent pour dire, non, je ne veux pas prendre. Il y a d'autres, il va conduire quand il dit, mais c'est où? Et le client va dire, mais toi, tu ne connais pas l'endroit, il va dire, je ne connais pas. Il y a d'autres, au lieu de dire qu'il ne connaît pas là, c'est en ce moment qu'il va commencer à faire du bruit encore. Donc, beaucoup de choses restent à faire au niveau de cette corporation, ce n'est pas facile. D'accord. Merci beaucoup, SG. Merci aussi. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général du SINAPROZEB Bénin, entendez, Syndicat national pour la promotion des conducteurs de taxi moto d'Issé-Midjan du Bénin. Voilà. Merci pour votre passage. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Amis internautes, ce sera tout pour cette émission spéciale. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.